Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Tout de suite, numéro spécial Syrie. Quelques jours après le début de l'intervention russe contre l'État islamique sur le sol syrien, les détracteurs de Vladimir Poutine commencent déjà la propagande. Ils accusent les frappes russes d'avoir ciblé les rebelles opposant au régime de Damas et non les terroristes. Le site américain de location de logements Airbnb va collecter une taxe de séjour à Paris pour anticiper d'éventuelles poursuites de l'État. Retour sur un phénomène d'économie collaborative entre débrouille des particuliers et spéculation immobilière. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de notre édition internationale. Mercredi, le Kremlin a présenté une requête devant la Chambre haute du Parlement russe pour valider une intervention aérienne dans le but d'aider le régime de Damas à lutter contre le terrorisme. Il ne s'agit pas de réaliser un quelconque objectif géopolitique ou d'assouvir une ambition quelconque, comme nous en accusent régulièrement nos partenaires occidentaux. Il s'agit des intérêts nationaux de la Russie. Il s'agit exclusivement d'opérations menées par les forces aériennes russes. Comme l'a déjà dit notre président, l'utilisation de forces terrestres est exclue. L'objectif militaire de l'opération est exclusivement de soutenir les forces armées syriennes dans leur lutte contre l'État islamique. Le président de la République de Syrie a adressé une demande d'aide militaire aux autorités de notre pays. De cette façon, on peut constater qu'il faut lutter contre le terrorisme, consolider les efforts internationaux, et il est souhaitable de respecter les normes du droit international. Les premières frappes de l'aviation russe ont été menées quelques heures plus tard. Vladimir Poutine a réaffirmé son principal objectif, à savoir l'anéantissement de l'État islamique avant que l'ampleur des terroristes ne soit trop importante pour la stopper. Le président russe a également profité de l'occasion pour rappeler que seul son pays était légitime dans cette action, puisqu'il était le seul à bénéficier de l'accord du président syrien Bachar al-Assad. La participation de la Russie dans les événements en Syrie est conforme au droit international suite à l'appel officiel que nous a adressé le président syrien. Nous allons seulement soutenir l'armée syrienne dans sa lutte contre les groupes terroristes. Deuxièmement, notre soutien à la Syrie se fera uniquement par l'aviation. Nous ne mènerons pas de combat terrestre. Et troisièmement, ce soutien se prolongera aussi longtemps que l'armée syrienne mènera des campagnes d'attaque. Solution définitive de la crise syrienne ne peut se faire qu'à travers des réformes politiques et un dialogue entre toutes les forces saines du pays. Je sais que le président Assad comprend ce processus et qu'il est prêt à l'engager. Nous comptons sur son rôle actif et sa flexibilité, qu'il soit prêt à des compromis au nom de son pays et de son peuple. À peine les premières frappes menées dans les provinces de Hama, Homs et Latakia, les critiques de la coalition sont arrivées en trombe, laissant planer dans l'atmosphère un parfum irakien. En pleine réunion de l'ONU, où le conflit syrien occupe la majorité des débats, les Occidentaux ont émis des doutes quant aux réelles intentions russes. Pour eux, les cibles bombardées n'étaient pas des bases de Daesh, mais des positions rebelles dans les zones sous le contrôle d'Al-Nosra, une émanation des frères musulmans, organisation considérée comme terroriste, notamment par l'Égypte. D'autres bases, soutenues par les États-Unis, auraient également été touchées. La diplomatie française a quant à elle déjà produit ses critiques à l'égard des actions du président russe, fustigeant le soutien de circonstance à Bachar al-Assad. Nous ne sommes pas d'accord avec la Russie. La transition en Syrie ne peut être un emplâtre autour de Bachar al-Assad. Mais il nous faut continuer le dialogue avec encore plus d'intensité. Mais qui peut penser un seul instant que celui qui est responsable de tant de désastres puisse incarner l'avenir de son pays ? Qui peut penser que le principal responsable du problème puisse faire partie de la solution? Et comment peut-on soutenir un retour au statu quo d'avant-guerre sous prétexte que l'alternative à un tyran serait pire? Réhabiliter Assad, ce serait déjà une faute morale. Mais surtout, ce serait nous condamner à l'immobilisme
car les Syriens eux-mêmes ne pourraient l'accepter et aucun des pays arabes sunnites autour de la région ne pourrait y consentir. On ne peut pas faire travailler ensemble les victimes et le bourreau. Vous comprenez la position de François Hollande, Marine Le Pen ? Non, je pense que le gouvernement français commet une erreur extrêmement lourde, qu'il n'a pas appris d'ailleurs des erreurs du passé, puisqu'il recommet toujours les mêmes. Je pense que Laurent Fabius a mis tout son poids dans la balance, car les déclarations de François Hollande ont été pour le moins divergentes dans les derniers jours. Il disait que la France ne fermerait la porte à personne, notamment qu'il pourrait faire une coalition avec la Russie, puis il est revenu en arrière. Notre politique internationale est une succession d'hésitations, de fautes grossières. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre ces hésitations quand on voit la figure de Bachar el-Assad, qui est à l'origine de la guerre civile qui secoue son pays, 240 000 morts aujourd'hui, il est accusé en plus de crimes contre l'humanité. Est-ce qu'on peut encore discuter avec lui ? Mais on n'a pas le choix. C'est à un moment donné, il faut dire la vérité. Nous n'avons pas le choix. Moi, je ne suis pas un défenseur de Bachar el-Assad. Je l'ai jamais reçu, comme l'ont fait beaucoup de dirigeants français, dont Nicolas Sarkozy d'ailleurs. Mais en l'occurrence, il est l'État en Syrie. Et il n'y a pas d'alternative aujourd'hui. C'est soit l'État syrien, soit l'État islamique. Il est l'État. Alors, je préfère l'État syrien à l'État islamique. Je pense que c'est la politique du moindre mal. Je le dis d'ailleurs depuis 3 ans. Donc on ne peut pas dire que je cours après l'actualité. Le Front National a été le seul à dire depuis le départ que nous commettions une erreur majeure en soutenant des rebelles dont on nous a dit qu'ils étaient épris de démocratie et dont on s'est aperçu qu'en réalité ils étaient dans leur immense majorité constitués de fondamentalistes islamistes. Donc vous êtes sur la ligne pragmatique de Poutine. Poutine est sur la mienne peut-être. Peut-être que vous l'avez influencé. Je dis pas ça, non. Oui, parce que il y a 2 lignes. Il y a celle qui considère qu'il faut effectivement une coalition, mais avec un préalable. C'est la position de François Hollande, un préalable qui est après on se débarrasse de Bachar el-Assad. Est-ce que vous considérez qu'il faut séquencer les deux, ou vous dites on attaque, on fait partie de la coalition, on voit après, ou vous dites on ne faut pas toucher à Bachar après? Non, mais de toute façon, la vraie question, c'est pour l'instant lutter contre l'État islamique. Or, Bachar el-Assad est celui qui aujourd'hui lutte contre l'État islamique. Donc, il faut faire une coalition avec Bachar el-Assad. Ça, c'est une évidence. Nous le disons encore une fois depuis longtemps. Et après, c'est au peuple syrien de décider. Parce que, encore une fois, est-ce qu'on apprend des erreurs du passé? Nous avons fait la même opération en Libye. Ils sont arrivés, BHL, chemise ouverte et cheveux au vent, avec Nicolas Sarkozy dans son sillage. Ils ont mis au pouvoir les soi-disant rebelles épris de liberté. Et en fait, de rebelles épris de liberté, eh bien, il s'agissait de fondamentalistes islamistes qui ont mis en place la charia et qui ont livré ce pays au chaos, à la guerre ethnique, à l'épuration religieuse. Marine Le Pen, est-ce qu'il n'y a pas le danger là de remettre Bachar el-Assad au centre du jeu? Et c'est-à-dire que demain, si la France travaille avec Bachar el-Assad, est-ce qu'on ne le remet pas dans le jeu? Non, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire? Et vous avez raison de le dire comme ça, car c'est ce que pense François Hollande. C'est-à-dire qu'il préfère entraîner la chute de Bachar el-Assad, quitte à ce que ce soit l'État islamique qui gagne la Syrie, qui gagne la tête de la Syrie, avec toutes les conséquences que ça va avoir, où l'ensemble des pays autour risquent de tomber comme des dominos. C'est à cela qu'on veut jouer? Eh bien, moi, je trouve qu'il s'agit là d'une folie, que nos dirigeants jouent aux apprentis sorciers, qu'encore une fois, ils ont commis les mêmes erreurs par le passé. On a vu ce qui s'est passé en Irak, on a vu ce qui s'est passé en Libye. Est-ce qu'on va arrêter cette folie, ou est-ce que l'on va continuer jusqu'à ce que la poudrière nous explose à la tête? Mais Bachar el-Assad a comme ami l'Iran, donc une théocratie. Est-ce que il faut prendre le risque, il faut mettre tous ceux qui veulent lutter contre l'État islamique autour de la table. Alors moi, je veux bien que l'on ait des considérations morales, mais à ce moment-là, il ne faut pas qu'elles soient à géométrie variable. Voilà, parce que au moment où on nous explique que l'Iran est une théocratie, on permet que l'Arabie Saoudite prenne la tête du panel des droits de l'homme au même moment où il condamne à mort. Au cœur d'une guerre entre chiites et sunnites. Un gamin qui a manifesté à l'âge de 17 ans et qui est condamné à être exécuté et que ses chairs pourrissent, etc. Non mais honnêtement, il faut à un moment donné être cohérent. Voilà. Donc moi je pense qu'il faut mettre autour de la table
toutes les nations qui veulent lutter contre l'État islamique, car l'urgence, le gigantesque danger est là, et la défense des intérêts de la France et des Français, c'est précisément d'arriver à abattre l'État islamique. Mais Marine Le Pen, on l'a entendu, François Hollande l'a dit hier soir, les autorités françaises sont d'accord pour discuter d'un gouvernement de transition qui inclurait des membres du gouvernement actuel, donc de l'équipe de Bachar el-Assad, et des membres de l'opposition. Pour vous, c'est pas donc possible de discuter avec l'Iran et avec la Russie sans exclure Bachar el-Assad? Bachar el-Assad, on a l'impression qu'on peut pas s'en passer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est lui qui est à la tête de l'État syrien. Enfin, écoutez, on va jouer comme ça. C'est pas un jeu vidéo. C'est pas où on fait rentrer tel ou tel joueur dans la partie. Il y a aujourd'hui un État qui est en guerre, dans une guerre qui est une guerre terrifiante contre un ennemi qui est un ennemi extrêmement puissant, car l'État islamique est extrêmement puissant. Donc il faut faire urgemment plusieurs choses. 1, une coalition de l'ensemble des pays qui veulent lutter contre l'État islamique. 2, il faut couper les financements, les sources de financement de l'État islamique. 3, il faut couper les armements qui arrivent à l'État islamique, car sinon nous n'arriverons pas au bout de cette dramatique organisation qui, permettez-moi de vous dire, quand même est une organisation tout à fait barbare. Dominique Albertini. Mais dans quelle mesure un dirigeant dont la répression a fait plus de victimes que Daesh peut être une partie de la solution au problème? Enfin, excusez-moi, permettez-moi, on répète ça en boucle. Il n'en demeure pas moins que si, dès le départ, lorsque Bachar el-Assad a dit « je suis confronté au terrorisme fondamentaliste islamiste », on ne l'a pas cru, on n'a pas voulu le croire. Qui s'est trompé? Lui qui disait cela? Ou les capitales européennes qui pensaient qu'elles savaient mieux que Bachar el-Assad? La réalité était que il était bien confronté au fondamentalisme islamiste terroriste. Voilà. Et donc, il a combattu avec les moyens qui étaient les siens contre ce fondamentalisme islamiste. Y a-t-il eu des morts civiles? Sûrement. Mais on a l'impression, quand on écoute les radios et les télévisions françaises, que l'État islamique n'a pas fait un mort. Et que l'ignoble Bachar el-Assad, lui, s'est attaqué à sa population civile. Pourquoi Bachar el-Assad se serait-il attaqué à sa population civile? Vous pouvez me le dire? À part parce que les fondamentalistes islamistes, très souvent, comme c'est le cas dans d'autres pays d'ailleurs, se planquent au milieu de la population civile. Comment vous prenez le fait que Vladimir Poutine défende comme ça bec et ongle Bachar el-Assad en envoyant d'ailleurs des matériels, des soldats sur place du côté de l'attaqué? Mais parce que Vladimir Poutine sait pertinemment qu'il en va de l'intérêt de son pays. Et que quels sont ses intérêts d'ailleurs, à votre avis? Mais pardonnez-moi, l'intérêt c'est d'abord d'éviter. Non mais l'intérêt c'est d'abord d'éviter la propagation du fondamentalisme islamiste en Russie. Dans le Nord-Caucase notamment. Mais bien sûr, c'est sa première préoccupation. Il intervient à partir du moment, et je crois que c'est une décision sage, où les intérêts de son pays sont directement mis en cause. Ce qui est malheureux, c'est que en France, ça n'est jamais comme cela que ça se passe. Oui, il y a une troisième, il y a plusieurs points. Il y a effectivement les intérêts stratégiques. Vous venez de citer le deuxième, ce qui est des raisons intérieures. Il y a 3, il y a la diplomatie russe ne veut pas non plus qu'on vienne dicter, il bétonne le principe de souveraineté nationale, qu'on vienne pas, il considère qu'on n'a pas à mettre Bachar dehors, parce qu'un jour on pourrait lui dire à lui, eh bien, qu'il n'est pas spécialement... Non, c'est absolument pas une histoire de précaré. C'est toute une vision du monde, et notamment une vision du monde multipolaire, fondée sur la souveraineté des nations. Il est vrai que le concept américain, que nous avons suivi d'ailleurs avec aveuglément, que l'on a suivi aveuglément, qui consiste à aller se faire le gendarme du monde et à aller faire le mercato des dirigeants. Celui-là nous plaît pas, on le retire. Celui-là nous plaisait, il nous plaît plus, on le retire. Celui-là, on l'assassine. Eh bien, a en réalité propagé la terreur, l'horreur, le chaos, l'épuration religieuse dans des pays de plus en plus nombreux. Donc il est peut-être temps de tirer encore une fois les conséquences de ces erreurs et d'arrêter de vouloir en toutes circonstances décider pour les peuples ce qui est bon pour eux. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.